Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le hadith du jour, le licite et l'illicite. Abu Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Et quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites. Comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Celui de Dieu est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair, mudra, qui, s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. عن أبي عبد النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dans ce hadith, on peut tirer les leçons suivantes. Dans la loi islamique, le licite et l'illicite sont clairs. Quant aux choses équivoques, peu de gens les connaissent. Quand l'homme ne sait pas si une chose est illicite ou bien illicite, il vaut mieux qu'il l'évite. Il ne la fait que quand il est sûr qu'elle est licite. En effet, quand l'homme tombe dans les choses équivoques, il risque avec le temps de tomber sans se gêner dans des choses clairement illicites. À force de commettre les choses équivoques, l'âme de l'homme le pousse à commettre les choses dont l'illicité est évidente, ce qui le fera tomber dans la perdition. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple, l'exemple du cœur. En effet, la corruption de l'aspect extérieur de l'homme est un indicatif de la corruption de son intérieur, c'est-à-dire de son cœur. En effet, le cœur, ce morceau de chair, est le roi des sens. Il est la plaque tournante de la bonté et de la mauvaiseté de l'homme. De ce fait, c'est à l'homme d'entretenir constamment son cœur jusqu'à le mettre sur le chemin de la rectitude. Mais comment peut-on faire? À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit dans un hadith qui signifie: chaque chose a son remède. Et le remède des cœurs, c'est dhikrullah, l'invocation d'Allah. Ala inna li kulli shay'in jila' wa jila'ul qulubi dhikrullah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le médicament pour guérir notre cœur. C'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le dhikr abondant. Le cœur se trouve ainsi
au centre du cheminement spirituel de chaque être. Nous devons ainsi le considérer comme une demeure, comme notre maison, avec des portes et des fenêtres qu'on doit fermer pour ne pas laisser le vent entrer ou pour ne pas laisser les animaux sauvages entrer. Les portes et les fenêtres du cœur sont notamment les yeux, la langue, les oreilles. En contrôlant leur accès, on protège ainsi notre cœur des maladies qui peuvent le corrompre. Pour les yeux, il s'agit de leur permettre de voir que ce qui est licite et de leur éviter de voir tout ce qui est illicite. Pour la langue, il s'agit d'éviter la calomnie, le mensonge et la médisance. Et pareil pour les oreilles. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.